Un seul titre dans ce magazine. Coup de tonnerre au stade du 4 août. Les étalons du Burkina Faso sont éliminés de la CAN 2019. Une élimination survenue ce soir même malgré la victoire des étalons face aux Mourabitouns de la Mauritanie 1-0. Le résumé, les réactions et les analyses avec deux anciens internationaux, Madou Dossama et Seydou Panande Tigri, dans ce magazine. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir la RTB, la chaîne au cœur des grands événements, pour vous informer sur l'actualité sportive nationale et internationale. Ceci dit, les étalons n'iront pas en Égypte malgré la victoire face à la Mauritanie ce soir sur le score d'1-0. Et les poulains de Paulo Duarte ont fait le boulot à domicile, mais n'ont pas pu avoir la qualification pour l'Égypte 2019. Le commentaire de Aboulaye Kaboré. Ce but de Bertrand Traoré à la 18e minute est beau. Il permet aux étalons de remporter la victoire, mais pas la qualification à la CAN 2019 en Égypte. L'Angola, lui, ayant dominé le Botswana, a franchi Town sur le même score. Au stade du 4 août, les Mauritaniens, bien qu'étant qualifiés avant cette 5e journée, dans la poule I, titillent les Burkinabés. La domination des étalons est perceptible. Abdelrazak Traoré d'un tir oblige le gardien adverse à sortir le grand jeu. Et c'est la pause. La seconde période est aussi engagée. Paulo Duarte apporte du sang neuf à sa division offensive. Aristide Bansé et Abou Ouattara font leur entrée pour soutenir l'excellent Jonathan Pitropa. Bansé, le sociétaire de l'USFA, se signale. Les velléités de part et d'autre dans cet acte 2 sont vaines et le score reste 1-0 en faveur des étalons. Paulo Duarte doit se mordre les doigts pour avoir tergiversé et rester muet comme une tombe aux différentes critiques allant dans le sens du choix des hommes au cours de ces éliminatoires. Sur ce plateau, Madi Panande Tigri Seydou. Bonsoir Madi. Oui, bonsoir. Vous êtes un ancien international des étalons et vous avez vécu le match en live au stade. Oui, vous avez vu le match. Et puis Lassina Sawadogo qui vient tout droit du stade. Vous étiez au commentaire. Lassina, ça n'a pas été facile. Non, pas du tout. Ça n'a pas été facile. J'ai envie de dire une double défaite pour nous. Une double défaite pour nous parce qu'on perd la qualification, même si les étalons ont pu marquer donc le but. Et puis aussi, il y a beaucoup de soubresauts à la tribune de presse où on nous annonçait des informations qui venaient de toutes parts. On vous annonce une information que l'Angola mène. Après, on vous dit que le Botswana a égalisé. On vous a dit encore que le Botswana a pris le dessus. Des confrères qui vous montrent même jusqu'à leur téléphone pour vous dire, écoutez, regardez le score, un but partout. Alors que vous étiez au commentaire. On était au commentaire, on était emporté par... Vous ne pouvez pas contrôler aussi, voilà. C'était difficile, c'était difficile. Des confrères même, c'était la tribune de presse, avec le public aussi qui était emporté, qui exultait. C'était difficile. On a induit beaucoup de téléspectateurs en erreur, sans doute, avec... ce commentaire. Voilà pourquoi d'ailleurs, à un moment donné, on a demandé à Jean-Maurice Ouédraogo, on a refilé la patate chaude, pour que vous annonciez la qualification ou l'élimination. Malheureusement, c'était l'élimination. Je pense qu'on est venu tout fraîchement du stade pour présenter nos excuses à tous les téléspectateurs à qui on a donné une information erronée. On est vraiment désolé. C'est là aussi le métier. On va apprendre, et bien sûr, à nos confrères qui nous suivent, les jeunes qui veulent être des journalistes, il faut vérifier l'information avant de la passer. C'est très important. On nous a tapé sur les doigts et on en tiendra compte la prochaine fois. Merci Lassina. Écoutez, on va peut-être demander tout de suite à Madi, cette élimination du Burkina, véritablement, qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette campagne-là? Bon, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été bien faites. Et c'est ça qui fait aussi le football. Parce que vous ne pouvez pas tout contrôler. Et je pense que cette équipe aussi a beaucoup donné. Et je crois qu'en 2013, avec la finale, et en 2017, la 3e place. Et je pense que c'est un cycle qui est en train de se terminer. Donc je pense que les gens doivent savoir que le football est ainsi fait. Aujourd'hui, on a les victoires et demain, ça ne va pas. Et ce n'est pas dire que ces joueurs, ils sont mauvais. C'est un cycle. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de passer à un autre cycle. Donc voilà, ça va nous faire revenir encore plus fort. Parce que c'est un mal pour un bien, en fait.
D'accord, d'accord. C'est un bien pour un mal. Madou Doussama, vous venez de nous rejoindre sur ce plateau. Nous étions ensemble pour le plateau avant, pendant et après match. Alors, cette élimination de Burkina, quelles sont les conséquences de l'élimination immédiatement? Les conséquences, déjà, on était 3e à la dernière Coupe d'Afrique, si je ne me trompe pas. Donc, ça veut dire qu'on avait une bonne position. Du coup, aujourd'hui, il nous renvoie à nos chères études. Il va falloir revoir les choses autrement, comme il l'a dit. On a été craint et respecté pendant peut-être 5-6 ans. On a peut-être dormi trop sur nos lauriers. Il faut maintenant revenir, accepter les critiques, parce que les critiques vont venir de toutes parts. Il faut les accepter parce que c'est la loi aussi du sport. Accepter de se remettre en question à tous les niveaux, parce que c'est ça aussi que servent les défaites. Parce que quand tu gagnes, tu ne sais pas que tu fais des erreurs. Tu penses, tu te vois beau, tout le monde te félicite. Mais quand tu perds, il faut accepter aussi, avoir l'humilité de revenir à la base et travailler avec toutes les composantes de notre football pour pouvoir progresser. C'est pour ça que nous aussi, on est là, l'Association des anciens footballeurs du Burkina. Merci beaucoup. On va écouter tout de suite et maintenant les principaux intéressés, on va dire les principaux acteurs donc, de ce match Burkina Faso-Mauritanie et on revient sur ce plateau. Première, féliciter l'adversaire, Mauritanie-Angola. On a la preuve aujourd'hui avec le match que vous avez regardé. Quand je parlais que Mauritanie c'est une bonne équipe. Ils nous ont montré aujourd'hui encore que c'est une bonne équipe. Demander pardon à tous les Burkinabés sans aucune exception. On a perdu une qualification. Une qualification que personne ne croit que ce soit possible. Dans un groupe trop équilibré, comme j'avais dit, il y a 2 groupes qui ont fait 10 points. Nous, je pense que le groupe du Gabon, le groupe autre, normalement 10 points nous donnent pour qualifier. Les autres deuxièmes, ils ont 7 points, 6 points, 8 points. On a tombé sur un groupe qui théoriquement c'est facile, mais qui, dans la pratique, ça a été difficile. On a Angola renouvelé avec bonne qualité, une Mauritanie qui a surpris tout le monde, et un Burkina qui a tombé dans une série de blessures, comme je l'avais parlé avant, de 4 matchs consécutifs pendant 4 mois, et on a perdu un joueur pour des blessures graves de 5-6 mois. Le sentiment, un peu de frustration parce qu'on a eu des occasions aussi. On a expérimenté un nouveau système en vue de la CAN aussi, essayer de changer de système justement pour ne pas avoir les mêmes systèmes et que l'adversaire surtout ne puisse pas préparer des matchs en sachant comment on joue. Donc on avait beaucoup de joueurs absents aussi, comme ça avait été le cas au match aller pour le Burkina. Malgré tout, je suis satisfait du contenu, même si bien sûr on a toujours des choses à améliorer, mais on sait tous que gagner au Burkina ou faire même un match nul, c'est toujours compliqué. Donc voilà, j'aurais aimé que mes joueurs croient un peu plus en eux et aillent au bout de leurs actions. Par moments, il y a eu des mauvais choix, soit la dernière passe, soit le dernier mauvais contrôle. Donc voilà, un petit peu de frustration par rapport à la prestation de mes joueurs et le résultat. Voilà, donc vous venez d'écouter les 2 entraîneurs, Paulo Duarte et puis Corentin Martins de la Mauritanie. Déjà, qui est responsable de cette élimination? Parce que c'est vrai qu'on ne va pas tirer sur l'ambulance, on ne va pas trop tirer, mais c'est bon quand même de situer un peu les responsabilités en de cas pareils afin qu'on puisse repartir sur de bonnes bases. Non, moi je pense qu'il n'y a pas de coupable pour cette non-qualification, parce que le football est ainsi fait. Quand vous regardez l'ossature de l'équipe, c'est depuis 2008. Oui. Et 2007 pour certains, 2006 pour d'autres. Oui. Et aujourd'hui, on est arrivé à un certain niveau où on ne peut plus redonner ce qu'on a donné par le passé. Et aujourd'hui, en fait, on stagne. Et je pense que c'est un nouveau cycle qui doit recommencer. Et je pense qu'avec du sang neuf à injecter dans le groupe, et je pense que nous allons repartir très très fort et puis bien se préparer. Sinon, on n'a pas de coupable. Il n'y a pas de coupable pour cette non-qualification. Pourquoi quand on gagne, il n'y a pas de coupable?
Donc quand on gagne, tout le monde est responsable de la victoire. La victoire appartient à tout le monde, la défaite est orpheline. Mais c'est vrai que dans ces cas de figure-là, on cherche vite à savoir que le staff il doit s'assumer, quoi. Parce que c'est eux qui sont les premiers responsables. C'est eux qui ont fait les premiers choix. C'est eux qui ont fait les choix, ils sont payés pour ça, ils ont obligation de résultat. Ça s'assume. Et après, derrière, nous sommes des personnes, nous faisons des erreurs. Ce sont les erreurs qui font grandir. Mais d'abord, il faut accepter de faire ces erreurs. Je pense que l'entraîneur, il s'est excusé. Il s'est excusé. Il s'est excusé, c'est bien. Mais après, derrière, il faut s'asseoir, comme je l'ai dit là, et puis réfléchir à ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut faire à partir de maintenant? Sinon, cette défaite-là ne va pas nous servir. Ce n'est pas une défaite, mais c'est une élimination. Et ça fait mal à nous, Burkinabés. On sait que... Depuis 2010, voilà, on est, 2010, même, 2012, 2013, 2015, 2017. Et puis... donc, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas quelqu'un qui est fustigé, mais il y a quelque chose qui s'est mal passé. Il faut s'asseoir et discuter par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y aura des départs, des anciens qui vont peut-être abandonner l'écurie? Bon, des départs, moi je ne pense pas qu'il ne doit pas y avoir des départs. On doit injecter du sang neuf. Et du sang neuf, ça suppose que... Oui, mais des anciens qui vont accompagner les jeunes qui vont venir. Parce que quand vous dites, aujourd'hui, Pitroepa, c'était le meilleur joueur sur le terrain. Bien sûr. Mais c'est un ancien. Est-ce que vous dites à Pitroepa d'arrêter parce que... Voilà, on ne s'est pas qualifié ou c'est un ancien. Non, il faut injecter du sang neuf et puis faire accompagner les jeunes par les anciens qui sont là. Absolument. Il faut une courroie de transmission. D'accord. Je me rappelle tout à l'heure, je lui ai dit, combien de CAN on a joué ensemble? Je pensais que c'était 2000 et 2002. Il m'a dit non, 2002. Oui. Donc il était là quand moi, c'était ma dernière CAN. D'accord. Il était là et on lui a transmis en fait le bâton de commandement. Oui. Donc du coup, il y a une continuité. Oui. Si on brise aujourd'hui cette continuité, on va se mordre les doigts. Les anciens sont là. Oui. Il faut les amener à rester parce que déjà l'environnement n'est peut-être pas propice. Et ce sont ces anciens-là qui vont transmettre le flambeau, qui vont transmettre justement cette manière de faire là au niveau des étalons. Oui. Mais avant de parler de ça, moi je pense que notre équipe est restée trop sur ses lauriers. Parce que pour moi aujourd'hui, quand je regarde derrière, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été préparé pour justement remplacer ces anciens? Parce que, oui, j'allais en venir, parce que le problème c'est que les jeunes qui viennent, ils ont du mal à avoir de la place. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là depuis quand même 2-3 ans et ils ont du mal à avoir du temps de jeu. Et là c'est compliqué, Madi. Oui, mais moi je pense qu'aujourd'hui, il faut valoriser le championnat national. C'est là la question. Parce que quand tu prends le groupe des étalons, ça fait 25 joueurs et l'entraîneur, il utilise 14 au maximum. Et les 10 autres, ils font quoi? Et pourquoi pas vous appeler 15 professionnels et le reste, on donne la chance aux jeunes qui jouent dans le championnat. Vous êtes pour le quota? Moi, je suis pour. Il faut un quota? Moi, je suis pour. Pourquoi? Parce que ça va redonner du dynamisme au championnat local et ça va permettre à ces professionnels aussi de se dire, oh, il y a 14 places et il faut que je me bats pour être dans ces 14. Donc, et en ce moment, on gagne sur les deux plans. On gagne et par rapport au championnat local. L'entraîneur estime qu'il n'y a pas de qualité au pays? Il n'y a pas de bons joueurs au pays? Non, il y a des très bons joueurs au pays. Il faut leur donner la chance. Il faut leur montrer qu'ils peuvent jouer. Il faut leur montrer ça. Si vous ne les montrez pas, voilà, ils vont se dire, ok, je ne peux pas. Alors qu'il y en a, il faut leur donner la chance. Et je pense qu'en donnant la chance aux joueurs locaux, je pense qu'il peut y avoir un très grand changement du côté des étalons. Il n'y a pas de meilleure motivation qu'une concurrence saine. Quand le jeune y vient, il n'a peut-être pas la place de jouer. Vous pensez qu'il est motivé? Il est là, il est assis, il ne joue pas, ça ne crée pas d'émulation. Après, il a parlé de notre championnat local, il sert à quoi? Quand nous, on jouait, on était peut-être 15 qui venaient du championnat local. Peut-être que ça a évolué. On va dire, oui, quand vous jouez, il n'y a pas assez de professionnels. Ce sont les professionnels qui venaient et cherchaient leur place. Hein. En ce moment, ils étaient en 2e, 3e division. Nous, on s'imposait. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Le football est allé très vite. Du coup, dès que tu vas à l'Europe, tu as la place. Est-ce qu'un joueur de 4e division en France est meilleur qu'un joueur du championnat de Burkina? Oui, je ne vais pas fustiger parce que l'entraîneur, il est payé pour ça et c'est quel travail il fait. Mais à partir du moment où tu ne permets pas à un joueur, l'un des meilleurs joueurs du championnat local, par exemple, même s'il ne va pas jouer, il faut qu'il soit encouragé. Mais il sait pourquoi il l'a fait, un entraîneur. Il assume ce que j'ai dit. Mais à partir du moment où notre championnat n'est pas valorisé, ça veut dire que notre équipe nationale, il n'y a même pas d'équipe fanion. C'est un peu compliqué. Les spécialistes auront l'occasion de débattre là-dessus. C'est très important parce que c'est l'occasion, parce que tout le monde va se taire et puis écouter parce qu'on a perdu. Parce que si on gagne, tu ne peux pas parler ici. À partir du moment où on perd, les gens, ils écoutent. Et c'est ce que je disais, nous aussi, on est là, on va faire une force de loi, on va faire c'est un lobby. Une force de proposition. On n'a pas le choix. Et c'est pour ça que nous, anciens footballeurs, nous devons être unis. Ce n'est plus une option.
D'accord. Alors, on va tout de suite et maintenant aller voir les à côté du match. Les à côté du match qui nous est préparé par Salif Ouedraogo. 16h16. Des supporters un peu en retard se hâtent pour avoir accès au stade. Mais avant, il faut passer devant les agents de sécurité. Puis, certains se livrent à nous. Et sincèrement, qu'on se dise la vérité, présentement, nous n'avons pas de joueurs. Si nous gagnons, malheureusement, nous avons gagné. Mais je le souhaite les meilleures chances à pouvoir nous donner une victoire. Mais la qualification, je ne suis pas sûr. Non loin de là, l'on parle de business. Quelques marchands profitent de cette occasion pour se faire de belles affaires. Au même moment, dans la cuvette, mon confrère Gustave Tarot chauffe le 4 août pendant que les étalons, eux, s'échauffent. Pour le premier match des étalons du Burkina en 2019, le stade du 4 août n'a pas fait le plein, malgré la présence de certaines délégations communales comme celle de Nagringo. Qu'à cela ne tienne, le 12e homme présent dans les tribunes brade le soleil, la chaleur, pour pousser le 11 national à un happy end. Hélas, une victoire 1-0 pour juste sauver les meubles. Voilà, Madoudou Sama, quand vous voyez cette ferveur populaire, quand vous voyez ces Burkinabés qui aiment le football des quatre coins du Burkina et même du monde, parce qu'ils sont très nombreux les fans des étalons, ce soir très dessus, dans quel état d'esprit un footballeur peut se retrouver, un étalon actuellement? Déjà, les joueurs qui ont joué ce match-là, je peux vous dire qu'ils ne seront pas contents parce que l'histoire va retenir que c'est pendant qu'ils étaient là que le Burkina ne s'est pas qualifié. Ça, déjà, ce n'est pas une bonne publicité. Derrière, nous, les premiers vieux étalons, quand on pense à ça aussi, j'ai demandé à Madi, mais ça fait combien de fois qu'on n'a pas joué la CAN depuis 1996? Parce que nous étions les premiers avec Saboteur, même si j'étais en Afrique du Sud, mais je n'ai pas joué. Nous avons entamé une remontée pour nous qualifier chaque année. Après, je pense qu'en 2006 et 2008, on ne s'est pas qualifié. Tout à fait. On a survécu, mais ça fait un peu désordre. On va perdre notre place, on ne fait plus peur. Et du coup, ce n'est pas forcément une bonne publicité, même pour tout le football burkinabé, je pense. Est-ce qu'il y a de la relève derrière? Parce que tout ça, c'est bien beau, on est éliminé, mais est-ce que dans 2 ans, le Burkina est capable de rebondir au regard de son potentiel, de son vivier ou des ressources qu'on a? Oui, le Burkina est capable de rebondir. Parce que quand vous regardez, il y a des très bons jeunes. Et c'est comme je disais tout à l'heure, il faut donner la chance aux jeunes. Il faut leur montrer qu'ils peuvent faire la concurrence avec les vieux qui sont là. Bon, les anciens. Les anciens, parce que les vieux en griffe, les anciens, les anciens certains ont maintenant une dizaine d'années quand même à l'équipe nationale. Mais c'est quand même le moment de dire merci et puis voilà. Non, mais parce qu'on a du mal aussi au Burkina à dire merci. C'est ça aussi le problème du Burkina. Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord de dire merci là. Parce que le joueur, c'est lui-même qui doit se sentir en ce moment, je ne peux pas, et ok, c'est bon. Mais quand vous dites oui, ils doivent dire merci, je ne suis pas d'accord avec ça. Je te coupe pas. À partir du moment où le joueur est performant dans son club, il joue, si les jeunes ne peuvent pas prendre sa place, il est là. Mais oui. Maintenant, il ne faut pas le pousser à la sortie. Ce qu'on constate, c'est que certains anciens sont tellement influents qu'ils se font appeler, parce qu'il y a des joueurs qu'on appelait même blessés. Et ça aussi, c'est un problème. Oui, c'est vrai, appeler un joueur blessé, ça c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Mais quand tu es un cadre et que voilà, tu te donnes sur le terrain, bon, si le jeune qui ne peut pas, c'est pas prendre la place, je sais pas. C'est aux jeunes de travailler, de montrer qu'il est capable de remplacer cet ancien. Mais si aujourd'hui, par exemple, on a manqué Charles Kaboré au milieu, ça c'est clair. Et Pitreba, qui a la trentaine, qui était le meilleur joueur du match. Voilà, l'homme du match. Et donc, on ne va pas dire qu'il est un ancien, il doit libérer la place. C'est aux jeunes de le pousser vers la sortie. Donc, s'il n'y a pas un jeune qui peut le faire, et si lui, il se sent bien, les gens répondent, bon, moi je pense qu'il doit continuer et puis transmettre le flambeau à un jeune qui va arriver. D'accord, on va voir maintenant ce but donc, du côté de l'Angola, enfin du Botswana, qui permet à l'Angola de pouvoir s'imposer sur le score d'1-0.
L'Angola qui devait gagner au Botswana pour se qualifier. Les Palancas Negras ne se sont pas loupés. Quinto Gaspar Wilson à la 21e minute permet à l'Angola de prendre l'avantage et la tête du groupe I. Malgré une bonne seconde période, le Botswana ne parviendra pas à revenir au score et l'Angola qui s'impose 1-0 du côté du Botswana en éliminant du coup le Burkina Faso. On revoit cette... voilà, on revoit... Voilà, c'est le but donc de l'Angola qui permet aux Palancas Negras de prendre la tête du groupe I devant la Mauritanie qui finit deuxième avec 12 points également. Et on voit les occasions de cette équipe botswanaise. En tout cas, on ne va pas dire que l'équipe botswanaise n'a pas véritablement joué le jeu. Ils ont joué franchement, ils ont joué calmement leur chance et puis finalement, ils n'ont pas réussi à contrer cette équipe angolaise et c'est la désillusion du côté du Burkina avec cette non-qualification. Oui, il faut le dire parce que ça fait quand même plusieurs CAN que le Burkina, voilà, et les Burkinabés sont habitués désormais des CAN. Voilà, il faut le dire. Mais voilà, le verdict est là. Le Burkina n'ira pas à la CAN 2019. Le verdict est là, c'est terrible, ça fait mal. Mais bon, comme je l'ai dit, hein, on va apprendre de nos erreurs. On avait craint que ces deux équipes, ces deux nations-là ne s'entendent pour arranger le match et tout. Mais quand je vois les images, en tout cas les images que nous voyons, nous avons l'impression qu'ils ont joué le jeu. C'est vrai qu'il y avait un décalage aussi au niveau des deux matchs, avec 10 minutes. 10 minutes d'abord, et puis après, c'est passé à 20 minutes. Donc tout ça, ça fait augmenter notre stress. Mais en fin de compte, je pense que 1-0, et les images que nous sommes en train de voir montrent que ça s'est joué de façon raisonnable, je pense. Et nous pouvons que nous en prendre à nous-mêmes parce qu'on a eu l'occasion. Ce qui faisait notre force avant, quand on s'est déplacé, on faisait des victoires. J'ai l'impression que pendant toute cette campagne-là, tous nos déplacements ont été soldés par des échecs. Alors, 2-0 à Mauritanie, il y a eu beaucoup d'encre de salive à l'époque. Des joueurs ont même refusé de répondre à l'appel de l'entraîneur prétextant des blessures parce qu'ils ne voulaient pas jouer sur des synthétiques. Ça aussi, c'est une autre vérité, Madi. Oui, mais parce que vous, les joueurs, on ne vous comprend pas finalement. Non, je ne pense pas qu'un joueur puisse refuser d'aller jouer sur un terrain synthétique. Mais s'il ne répond pas à l'appel, c'est que vraiment il est blessé, c'est qu'il ne peut pas apporter, il ne peut pas être à 100%. Et quand on appelle un joueur, ce joueur doit être à 100%. Pour et le week-end prochain, il y a un club, il joue. Oui, mais... c'est ça tout le problème. Oui, c'est vrai. Parce qu'on a eu beaucoup de blessures pendant cette qualification. On a eu plein de joueurs qui étaient blessés. Bien sûr. Et pour un entraîneur, c'est très difficile de composer avec des joueurs blessés et des cadres en plus. Et c'est pas évident. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut donner la chance aux joueurs locaux. Si on a des professionnels qui sont blessés, qui ne sont pas à 100%, qu'ils puissent les remplacer valablement. Mais aujourd'hui, bon, on n'a pas ça. Je pense que ce mal va nous faire du bien parce que nous allons revenir encore plus fort et nous allons voir tout ce qui n'a pas été et pour corriger et revenir très fort. La dernière fois qu'on n'est pas allé en CAN, c'est en 2006 et en 2008. C'est-à-dire on a mis 2 CAN. Après 2004, on a mis 2 CAN avant de revenir. Et cette fois-ci... Non, on reviendra plus vite parce que derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a un travail qui est fait. Parce qu'il faut tirer les bonnes leçons aussi. Oui, il y a un travail qui est fait. C'est vrai que nous avons de jeunes pousses derrière. Il faut juste savoir les encadrer parce que j'ai vu un peu les U19, j'ai vu les U23. Il y a de la qualité. Maintenant, il faut peut-être faire une bonne cohésion et, comme il l'a dit, permettre à certains anciens de toujours demeurer parce qu'ils sont performants et de pouvoir transmettre justement cette envie de gagner là, à ces jeunes-là. Mais tout ça, ça doit être fait avec une certaine cohésion, une certaine entente. Il faut s'asseoir et puis discuter et savoir vers où on veut aller. Alors, dans d'autres nations, je ne dis pas qu'on casse pour reprendre à zéro, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, on est tous d'accord. Ouais. Mais dans d'autres nations, on reconstruit l'équipe autour d'un nouveau leader, avec d'autres joueurs. Est-ce que ça peut être le cas pour le Burkina? Parce que nous sommes là sur les perspectives déjà. Oui, pour moi, ça peut être le cas pour le Burkina avec le jeune Bertrand. Moi, je pense qu'il faut lui donner beaucoup plus de responsabilités sur le terrain. Parce qu'il a du talent, c'est un très bon joueur. Il joue en Ligue 1, il joue à Lyon, et c'est pas rien. Aujourd'hui, c'est le seul joueur qui joue au très haut niveau chez nous.
Et je pense qu'il faut lui donner beaucoup plus de responsabilités. Et responsabilité, vous pensez à quoi? Le brassard? Bon, ça peut pas être le... Oui, ça se passe comment? Pas le brassard, pas le brassard, mais il doit savoir que voilà, c'est lui, il doit porter l'équipe. Il doit porter l'équipe parce qu'il est capable de le faire. Quand tu vois comment il joue à Lyon, il est capable. Mais il faut le faire savoir, il faut lui donner cette impression que c'est un leader technique. Il doit être mieux encadré, il doit être non seulement mieux encadré, mais il doit savoir aussi qu'il est fort et qu'il doit amener toute l'équipe vers le haut. C'est notre leader technique aujourd'hui. Il a décidé à lui seul à un certain moment et il a marqué le but. Mais derrière, il doit avoir tout un comportement parce qu'un leader aussi, c'est quelqu'un qui donne l'exemple. Parce qu'on l'a vu aussi très nerveux. Voilà, si aujourd'hui il n'a pas pris de carton rouge, c'était vraiment la chance. Parce que sa réaction en Europe, il fait ça, il prend un rouge. Donc il faut que ça soit, il ait des gens derrière pour pouvoir l'encadrer. Si on a l'occasion, on le fera. Parce que ça aussi, on sait le faire. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on est là. Voilà. Donc du coup, on va essayer en tout cas au maximum de pouvoir s'approcher de toutes ces équipes-là et de pouvoir donner un mot par rapport à ces jeunes-là. D'accord. Alors, on m'a dit, vous êtes ancien international. On rappelle que vous êtes défenseur, latéral gauche, latéral droit, milieu de terrain. Vous êtes tout simplement polyvalent. Vous avez fait le beau jour des étalons. Vous êtes vice-champion d'Afrique en 2013. En tout cas, vous avez connu toutes les échelles de l'équipe nationale. Aujourd'hui, qu'est-ce que Madi devient? Bon, aujourd'hui, je suis en train de me préparer et parce que je suis en train de suivre des cours d'entraîneur. Et à côté de ça aussi, je suis en train de créer un centre de formation dans ma ville natale, à Wayuya. D'accord. Et d'ailleurs, je suis là pour ça. D'accord. Et je pense que bientôt, on va réentendre parler de Madi Fanandé Tigiri sur un autre niveau. D'accord. Vous pensez à l'équipe nationale. Les étalons un jour, pourquoi pas? Vos diplômes, c'est en Europe, vous faites, hein? Oui, c'est en Europe, oui. D'accord. Pourquoi pas? À partir du moment où on peut toujours aider, donner un coup de main, ben, c'est avec plaisir. D'accord. Je suis content parce qu'il a parlé de la formation d'entraîneur. Il va falloir que nous, les anciens, on accepte d'abord de se former, de bien se former, d'apprendre et de venir transmettre. Parce que aussi le mythe de l'étranger, le mythe du blanc, je pense que c'est un peu passé, c'est dépassé. Aujourd'hui, nous avons des membres qui sont dans l'encadrement. Je vis Firmé Sanou, je vois Narcissi Amego. Il y a d'autres qui sont à l'ombre. Il y a Brahima Traoré qui est en Arabie Saoudite. Il y a Ousmane Traoré qui est en France aussi. C'est des gens qui sont très forts, qui ont les diplômes. Il y a Sidi Napon qui a fait ses preuves. Mais, comme je l'ai dit, il faut que d'abord nous, on soit solidifiés, unis. Et après, il y a de la place pour transmettre. Sinon, on ne le fait pas. On voit Aliou Cissé du côté du Sénégal qui fait ici, Florent Ibenge du côté du Congo. Bien sûr. Et puis en Côte d'Ivoire à côté. Donc je suis content. Il y a Aziz Nikema qui a sa licence et qui est en train de faire de bonnes choses du côté de sa ville. Et voilà, je pense que tous ces gens peuvent apporter à notre football. En tout cas, on vous souhaite tout le meilleur du monde. Et aujourd'hui, c'est également votre anniversaire. On vous souhaite un joyeux anniversaire. On aurait pu sauter le champagne, mais c'est pas. Voilà, c'est pas le. C'est tout à fait. Mais joyeux anniversaire et que Dieu vous bénisse et Dieu vous accompagne. On va lire ces brèves avant de poursuivre. Les étalons baseballeurs, voilà, ont battu donc les Super Eagles du Nigeria 13-3 et prennent une option sérieuse pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Les étalons jouent donc le deuxième match ce samedi contre les Black Stars du Ghana. Eux, en tout cas, ils sont sur la bonne voie. La finale de la Coupe Coris Bank International 2019 oppose ce samedi 23 mars au stade municipal Issoufou Joseph Konombo l'équipe de l'école nationale de police à celle de l'école nationale des sous-officiers de Bobo Dioulasso. Le coup d'envoi est prévu à 15h30. Et puis le centre de formation de football Fogebu recrute des pensionnaires du niveau primaire pour l'année scolaire 2019-2020. Les inscriptions se feront simultanément à Ouagadougou, à Koudougou et à Bobo Dioulasso du 1er au 19 avril 2019 de 8h à 12h et de 15h à 17h du lundi au samedi au lieu suivant, Centre Fogebu situé à côté de la Fédération burkinabé de football à Ouagadougou 2000, au stade Obi de Bobo Dioulasso et chez M. Kopa devant le lycée provincial de Koudougou. Dossier, un extrait de naissance établi avant 2013, 2 photos d'identité, plus la somme de 5 000 francs CFA. Les conditions, le test se déroulera donc du 27 au 2 mai 2019 à partir de 7h.
Voilà. Alors, messieurs, on va vous dire merci. Vous êtes le président donc, de l'association des anciens footballeurs du Burkina et vous vivez au Togo. Et aujourd'hui, vous êtes là dans le cadre donc, de cette rencontre et vous êtes là également pour la promotion de votre association. Vous avez des activités. En tout cas, merci d'être passé. Et votre actualité, c'est quoi désormais? Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer une petite formation. On va peut-être vous y convier. Toujours qui fait partie de nos activités, c'est transmettre le savoir et accompagner les jeunes footballeurs dans ce qu'ils font. Donc, vous serez informés au moment opportun. Merci pour votre invitation et du courage à tout le peuple burkinabé aujourd'hui, parce que c'est un peu difficile, c'est un vendredi soir noir, mais quand il y a la vie, il y a l'espoir, on va continuer à travailler pour pouvoir encore gagner les futures batailles. Merci beaucoup, M. Madou Dossama. Merci à Madi Panan de Tigiri. La vie continue, en tout cas très sportivement. On vous dit à très bientôt sur les antennes de la RTB pour d'autres informations sportives. Tout à l'heure, le 22h30 avec Ruth Bini Ouattara. Bonsoir.